Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de voir comment utiliser les pins digitales de votre Arduino pour vous amuser à faire clignoter des LED et un petit peu à les utiliser de manière générale pour vous faire vos premiers projets en électronique. Alors côté programmation ça va être assez simple puisqu'il y a au final que trois fonctions pour les pins digitaux on va dire. Euh, donc qui vont être la fonction pin mode qui est celle-ci, la fonction digital write et la fonction digital read. Donc là, comme on le dit, voilà, même la documentation nous dit qu'il n'y a que trois manières de faire. Hop, ah oui, mais vous voyez pas. Hop, ici. Donc tout simplement, comment ça va se passer? Comme vous pouvez le voir à votre écran, le but c'est que vous avez une LED qui est déjà intégrée sur votre Arduino, qui est la LED sur le pin numéro 13. Donc si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à aller voir Arduino pin map. Tapez ça sur Google, images, vous allez aller assez rapidement trouver quelque chose, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci, qui va vous dire un petit peu tout ce que contient l'Arduino. Et on voit ici 13 PB5 SCK et ça correspond à cette petite LED qui s'appelle L. Donc comme ça, quand vous voulez faire des petits tests sans avoir forcément besoin d'une breadboard, etc., vous pouvez déjà vous amuser avec une LED. Bon, c'est rien de fou, je vous rassure. Hop. Alors on va reprendre un petit peu la structure qu'on a vue dans le dernier chapitre, c'est-à-dire la zone d'inclusion, zone déclaration variable, void setup, void loop, zone déclaration des fonctions perso. On va laisser ça comme ça. Et le but va être du coup de reproduire le programme qui fait clignoter cette LED. Alors pour reproduire, hop, on va repasser comme ça. Pour reproduire ce programme, on va avoir besoin uniquement de fonctions, puisque la fonction digital read, on ne va pas en avoir besoin ici, puisque pour l'instant on va rester sur quelque chose de très basique. On l'utilisera juste après, je vous rassure. On va tout d'abord utiliser dans notre void setup la fonction pinMode. Alors la fonction pinMode elle sert à quoi? La fonction pinMode elle va permettre à l'Arduino de lui dire quel pin je vais utiliser et pourquoi je vais l'utiliser. Si je l'utilise en tant qu'input, si je l'utilise en tant qu'output ou en tant qu'input pull-up. Alors input pull-up c'est quelque chose de très particulier. C'est en fait ça va vous permettre de mettre votre pin à l'état haut. Mais si, donc par exemple c'est pour faire l'input pull-up c'est pour faire un bouton. Ça vous permet de mettre votre pin à l'état haut, donc l'état 5 volts. Par exemple, on va reprendre ici cet exemple-là. Je prends mon pin numéro 7, je le mets directement à un bouton qui lui est relié à la masse, donc qui est normalement ouvert. Donc à partir du moment où je vais appuyer sur mon bouton, mon pin 7 va être relié à la masse et en fait ce input pull-up va permettre de faire passer qu'un très très faible courant. Donc du coup à partir du dès que mon bouton va toucher la masse, automatiquement ça va devenir un 0 volt logique. Donc un 0 logique puisque mon pin va passer à 0 volts. Et vu que c'est un input, je vais pouvoir avec Digital Read permettre de lire cet appui sur ce bouton. Donc c'est quelque chose de très particulier, on verra ça plus input et input pull-up, nous verrons ça plus en détail quand on verra le Digital Read. Donc tout d'abord le pin mode, on va voir la fonction un petit peu ce que ça prend en paramètres. Donc on voit pin mode, ça prend paramètre pin et le mode, donc c'est un petit peu, ça reprend un petit peu, enfin voilà. Donc le pin, pour nous ça va être notre pin numéro 13. Alors pourquoi le pin numéro 13? Parce que comme je vous l'ai dit, on a la LED qui est connectée déjà de base dessus. Et le mode ça va être output, puisque la LED est quelque chose qui est un dipôle qui reçoit de l'énergie, c'est pas un dipôle qui émet du courant. Donc on est parti. Tout d'abord, on va déclarer que notre LED est sur notre pin numéro 13, voilà, comme ceci. Alors pourquoi mettre const et pas directement int? Pour la simple bonne raison que c'est pareil, c'est un petit peu une convention personnelle, mais je vous invite à faire de même. Quand vous avez des IDE qui font de l'autocomplétion et que vous avez deux types de variables qui se ressemblent, qui sont assez proches, par exemple qui commencent par le même groupe de lettres, et que c'est juste déclaré en int, ou tout simplement, l'exemple le plus concret, c'est quand vous avez LED et que vous avez une fonction LED et A underscore LED, donc la fonction LED qui vous indique le pin de la LED et A underscore LED, le statut de la LED. Si jamais, pour X raison, vous n'avez pas une LED mais quelque chose qui, si jamais vous lui envoyez une tension dedans, ça peut l'abîmer. Donc je pense par exemple un LCD, je pense par exemple un registre à décalage, un détecteur de distance à ultrasons, ce genre de choses. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut très rapidement l'abîmer si jamais vous lui envoyez une tension sur la mauvaise broche.
Donc c'est pour ça que const in, ça vous permet comme ça d'éviter tout problème. C'est-à-dire qu'ici, si je m'amuse à redéfinir mon LED, et que je mets par exemple 15, il va me dire attends, là tu peux pas parce qu'ici c'est ta LED, ta variable LED, tu l'as définie comme une constante, c'est-à-dire que tu ne peux pas la modifier. Comme ça, si jamais vous avez des choses qui sont un petit peu entre guillemets fragiles, des composants fragiles, ça vous évite d'avoir des problèmes si jamais avec l'autocomplétion, au lieu d'écrire par exemple, vous voulez écrire loop et lui vous propose LED et vous faites entrer sans trop regarder et vous redéfinissez votre LED, ça vous évite d'abîmer du matériel. Comme ça, le compiler automatiquement il vous renvoie une erreur et vous êtes un petit peu sauvé. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est une convention personnelle, c'est-à-dire que moi je fais comme ça parce que j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'abîmer du matériel avec ce genre de problème-là. Et depuis que je fais ça, ça ne m'arrive pas et je vous invite à faire de même. Ça prend pas beaucoup de temps et puis c'est plus joli, on voit directement qu'est-ce qui est un pin, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ensuite on va utiliser notre fameuse fonction pinMode. Donc notre pin, on va dire que notre pin c'est pinMode, notre fonction. Notre pin en question c'est le pin LED, donc le pin numéro 13. Donc, on peut écrire ça aussi directement 13 du numéro de pin. Et là ça nous permet, vous allez voir après quand on va utiliser Digital Rights, d'être un petit peu en raccord. Et le 13 c'est pas vraiment explicite. Quand on écrit int LED égale 13, c'est vraiment explicite. C'est-à-dire que sans avoir à me remémorer le circuit que j'ai fait, je sais déjà de base à quoi correspond ce pin là. Hop, donc LED et ça va être on output puisque c'est un dipole qui reçoit le courant. Hop là. Je n'ai pas des conventions chelous à mettre des points virgules au début, à la fin de la ligne, au début de la ligne. Donc on a notre pin mode, LED output. Donc là on a bien dit que notre pin numéro 13, au final ça va être un pin où dessus je vais écrire un logique ou un 0 logique, mais je ne vais rien faire de plus dessus. Alors maintenant, comment j'écris mon 1 logique ou mon 0 logique? Pour ça, on va revenir sur la référence et on va utiliser la fonction digitalWrite. DigitalWrite, ça prend un petit peu les mêmes valeurs. Donc ça prend en premier paramètre le pin, en deuxième paramètre la value. Et ça va vous permettre, donc la value, on va voir, c'est des constantes un petit peu spéciales. Ça va vous permettre d'écrire soit en fonction, donc la valeur, ça va être soit un 1 logique, soit un 0 logique, puisqu'on est dans un format digital. Et du coup, on va pouvoir dire si notre LED, je veux l'allumer, si ma LED, je veux l'éteindre. Donc on va utiliser ça, et donc la value prend 0 ou 1. Et alors soit vous pouvez directement écrire entre 0 ou 1, Arduino, le compiler l'accepte, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus propre, vous pouvez utiliser les values high ou low. Donc si vous vous amusez à regarder un petit peu à quoi ça correspond. Ça correspond à un true false, et ce qui correspond, voilà, comme il le dit ici, ça correspond à un 0. Alors j'ai dû cliquer sur low sans doute. Ouais, non, il l'a mis là. Donc voilà, high ça correspond à high ça correspond à un true, donc ça correspond à un logique. Donc comme il le dit là, en fonction de vos boards, ça correspond à un 5 volts ou un 3,3 volts. Et ici pareil, si vous avez un low, ça correspond à un 0 volt ou un 0 volt dans les deux cas. Alors là, il faut faire attention, c'est si jamais vous remarquez que votre LED, elle s'éclaire un petit peu bizarrement, elle s'éclaire pas très fort, ou si vous utilisez d'autres systèmes. Par exemple, si vous faites des fronts d'onde avec un capteur à ultrasons, ce sera l'objet d'un TP, avec un petit peu tout ce qu'on aura vu au cours de la formation. On va très rapidement se rendre compte que on va avoir des soucis si jamais on oublie de déclarer notre pin mode, puisque ça, ne sachant pas si c'est une input ou une output, il ne va pas vraiment envoyer 5 volts ou 3,3 volts en fonction de votre board, il va envoyer un entre-deux, etc. Donc c'est globalement ce qui vous dit ici si vous ne déclarez pas le bon pin mode. Donc ça se voit assez rapidement. Généralement, si vous allumez des LED, vous allez vous retrouver avec une LED qui scintille ou qui n'est pas éclairée convenablement, qui n'est pas un constant quand votre LED doit être à 1 et un 0 constant quand il doit être à 0. Ça a une valeur un petit peu flottante qui varie. Et ensuite, si par exemple ça se voit un petit peu moins, mais sur donc je pense encore, je reprends l'exemple du télémètre à ultrasons, ça fait le même problème, c'est-à-dire que ça va, vos mesures vont être complètement faussées, donc ça se voit assez rapidement et généralement c'est assez facile de s'en rendre compte, il suffit de relire, si on voit qu'on a un pin, on regarde le nombre de fois qu'on a déclaré la LED par exemple, ou une variable quelconque, et si on n'a pas le même nombre de pin mode, c'est qu'il y a un souci. Donc, on va donc utiliser notre fameuse fonction digitalWrite qui prend nos deux paramètres. Mais on veut que notre LED clignote. On veut qu'elle clignote à un délai de 500 millisecondes allumée, 500 millisecondes éteintes.
pour ça, on va utiliser la fameuse fonction que comme je disais dans le chapitre précédent, la fonction qui nous permet de mettre en pause le programme pendant un certain temps en millisecondes, qui est la fonction delay. Donc pareil, si vous savez, si comme je disais la dernière fois, bon, si vous avez un petit peu sauté parce que c'est un chapitre un petit peu simple celui d'avant, si vous avez sauté, si jamais à un moment j'utilise des fonctions que vous ne savez pas comment ça s'utilise, les paramètres que ça prend, pourquoi je l'utilise à cet endroit-là, surtout n'hésitez pas à aller voir cette page donc qui est la Learn. Vous allez donc sur Arduino, le site de base. Très bien. Vous allez dans Learning et vous allez dans Reference et automatiquement il va vous mettre toutes les spécifications du programme donc, par rapport à Arduino. Donc là il va vous reprendre un petit peu ici de ce côté-là au niveau de des contrôles structure et de la syntaxe. Il reprend globalement ce qu'il dit dans le C. Au niveau de la structure, ça c'est ce que j'ai fait dans le dernier chapitre. Les variables, hormis celles-ci, qui sont vraiment spécifiques à Arduino, hormis le true false et celles-ci là. Alors les LED built-in, input, output, input pull-up, high-low, c'est vraiment spécifique à Arduino. Ça pareil, si vous connaissez un petit peu déjà, c'est de base, ça on connaît déjà avec le C. Et là, il y a certaines fonctions comme le digital, analog jockey, analog reference, analog read, analog write, les due zero only, pareil, advanced IO, c'est des fonctions qui ne sont pas de base. Donc milice, maf, je crois que c'est déjà de base. Donc voilà, si surtout j'utilise quelque chose et vous savez pas à quoi ça correspond, surtout n'hésitez pas à aller voir cette page là. Elle pourra vous aider à plus d'un titre. Donc on va ensuite utiliser notre fameux digital write et notre pin. Donc voilà, c'est là qu'on voit que d'utiliser la LED c'est un petit peu important. Comme ça on sait que voilà, je vais écrire ma LED, je veux qu'elle soit à l'état haut. Aïe. Et je veux que ça dure pendant 500 millisecondes. Hop. Et ensuite, après ces 500 millisecondes, je veux que cette LED elle s'éteigne. Hop, on met ça à l'eau. Et ensuite, je vais attendre 500 millisecondes. Alors là, ce delay, on peut le mettre un petit peu des deux côtés. Alors moi, je veux que dès qu'elle s'allume, je veux qu'elle commence à clignoter. Donc je mets pas le delay, vu que ça prend même pas une milliseconde, ça doit prendre une nanoseconde à l'exécution. Je mets pas mon delay là, pour la simple bonne raison que si je mets mon delay là, et que j'enlève celui-ci, en fait, le temps, après avoir démarré, l'Arduino va attendre 500 millisecondes avant de commencer le cycle. Bon, c'est un comportement qui peut être voulu dans certains cas. Là, il n'est pas voulu, du coup, on met le delay hop, là, à la fin. Automatiquement, hop. Ouais, j'ai encore un bug graphique avec cette console. Hop, on va compiler ça. Donc, il y a tout un truc, voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est génial. Arduino.cc5, juste avant que ça compile, on va remettre ça. Là on voit que notre LED se remet à clignoter. Donc on a réussi notre pari. Juste que je vous explique. Si jamais, alors on va repasser comme ça et je vais vous sortir directement la vraie cam. Oula, elle est un petit peu abîmée, on va essayer de ressortir avec les bonnes proportions. Les LED que vous voyez là et là qui sont dénommés les LED TX et RX. Donc là c'est la LED L, c'est la LED qui est reliée à ce pin là qui est le pin numéro 13. LED TX et RX, ce sont simplement les LED qui vont être allumées quand il y aura de la communication avec les bornes TX et RX. C'est-à-dire que quand vous avez un logique sur le COM série de l'USB qui passe, la TX s'allume donc sur le TX, et si vous avez sur le RX s'allume. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu à quoi correspondent ces LED là. Mais la LED qui sera le plus généralement utilisée dans vos exemples, donc même sous Arduino, sous programme de base, ça va être cette LED-ci, qui est la LED qui est de base connectée sur le pin numéro 13. Et faites attention, cette LED est à prendre en compte quand vous faites des sorties là-dessus, puisqu'elle consomme et que votre sortie de microcontrôleur est limitée à 20 mA. Et généralement, une LED consomme 20 mA. Alors là, elle ne consomme pas 20 mA. Je ne sais plus d'ailleurs combien elle consomme. Mais si jamais vous mettez une vraie grosse LED dessus, il faut faire attention à bien voir si le courant débité par cette sortie-là est suffisant ou non. Et si le cas échéant, adapté. Voilà. Ah ouais, du coup, c'est pas grave. Donc, maintenant, le but, ça va être de voir qu'est-ce qui se passe quand on a de voir un petit peu ce qui se passe quand on remplace ça par un digital read. Donc, comme je disais, le digital read, ça inclut deux choses. C'est-à-dire que notre pin ici, il doit être en input. Alors, pas forcément, vous allez voir qu'on peut quand même lire un pin en output pour savoir dans quel état il est.
Mais généralement, c'est sous l'utilisation d'un bouton par exemple. On va utiliser la fonction input. Donc là, ben, je dis que mon LED, donc ma LED, mon pin numéro 13, il est en tant qu'input. Donc ici, hop, je dis qu'il est rien du tout, et je veux juste savoir, donc dans ma variable, alors c'est pas une const, pardon, c'est int var LED underscore state. Hop, on le définit pas. Et là, de suite, je veux voir toutes les 500 millisecondes, je veux connaître l'état de ma LED. Alors le problème, c'est que là, comme vous voyez sur... alors, du coup, oui, si c'est important, on va juste remettre ça un petit peu sous la bonne forme. Hop. Alors, je sais pas si je refais ça, voilà. Hop. Et comme ça, c'est plus joli. Donc là, comme vous voyez, j'ai rien qui est connecté à mon Arduino. C'est-à-dire, j'ai pas de breadboard, j'ai pas de LED en plus, j'ai pas de bouton. Alors là, le bouton, on s'en fiche un petit peu. Ce que je vais faire, c'est savoir si j'ai un 1 logique ou un 0 logique sur mon pin mode. Là, du coup, je suis un petit peu embêté. C'est pour ça qu'on a vu le chapitre avec le serial juste avant. Ça va nous permettre de savoir l'état de la LED sans forcément avoir à connecter quelque chose. Donc automatiquement, ça c'est le chapitre précédent, hein, je vais directement appliquer ce qu'il faut. Je démarre ma série, hop là. Et là, je vais stocker dans ma variable letState. Je vais lui dire, je veux que tu stockes ce que tu vas lire sur analog. Non, c'est digital, pardon. Digital read sur mon pin LED. Donc là, vous avez qu'un seul paramètre à passer, c'est le pin, tout simplement. Lui, il s'occupe du reste. Et ensuite, je veux que serial.print letState serial.println état du pin. Est-ce qu'on... ici, état du pin. Voilà. Hop, on n'oublie pas ça. Et là de suite, on va compiler. Vous allez voir, donc là où vous voyez les deux LED s'allumer, c'est quand vous allez uploader le programme. Vous allez voir sur la caméra en bas. Hop, on va avoir ça clignote. Et là de suite, si donc là on applique, vous voyez qu'il n'y a pas de delay, donc ça va donner quelque chose d'assez horrible sur la console, c'est pas grave. Hop, intersérie, elle va redémarrer. Hop là. Et on voit que 1 état du pin. On voit que c'est à 1. Et c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, vu qu'on lit les pins 13, et bien notre pin 13, il est directement relié à la LED, sauf que la LED, là, on voit qu'elle est allumée. Donc on voit que c'est bien à l'état 1. Donc du coup, et là on voit aussi qu'elle sature un petit peu, c'est-à-dire qu'elle met même la com série met du temps à tout réceptionner. Donc on va arrêter ça et hop, on va mettre un petit delay ici de 50 millisecondes. Ça me paraît de 250 millisecondes. Ouais, parce que j'ai l'idée. Hop là. Alors, du coup, ce que je veux faire maintenant, c'est je veux voir quand ça passe à l'état 0, quand ça passe à l'état 1. Alors, pour faire ça, comme je disais, on peut très bien lire quand c'est sur output. Donc, on va refaire notre code de la LED qui clignote. Donc, on va refaire digital write LED high. Et automatiquement, ici, non, pas automatiquement, directement surtout, je vais lire l'état de ma LED. Je vais lire l'état de ma LED, je vais l'imprimer. On va attendre 250 millisecondes entre les deux, l'histoire soit sûr. Ensuite, je vais le repasser, donc on va refaire ça, mais en le repassant à l'état bas. Hop. Et après, c'est exactement la même chose. Alors là, on va juste écrire low et ici high à la place. Simplement parce que là, normalement, ça sera censé être à l'état haut, et en bas à l'état A, et en bas à l'état bas. Hop, le temps que ça compile. Alors pourquoi je suis 250 millisecondes, 250 millisecondes? Pour la simple et bonne raison qu'entre les deux là, il ne se passe rien côté visible Arduino, côté électronique. C'est juste côté un petit peu software, donc côté liaison série qui va se passer quelque chose. Et que vu que ça prend un petit peu moins d'une nanoseconde à se faire, les deux délais vont s'ajouter. Ce qui va, on va bien retomber sur 500 millisecondes allumées, 500 millisecondes éteints.
Simplement parce que quand vous mettez un delay, vous mettez un digital write, le digital write high reste à high, c'est-à-dire que n'est pas réinitialisé dans le... Ça serait un petit peu bête d'ailleurs. Durant la pause. Hop, Arduino 5. Hop, on l'upload. Hop. Et du coup, on voit que ça clignote. Et ici, si je ressors la console, on voit bien un high, 0 low, un high, 0 low. Et quand on regarde comparer, alors c'est la LED, c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte. C'est oui. On va repasser ici. C'est celle-ci qu'il faut, c'est le L qu'il faut prendre en compte et pas l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a des messages qui transitent, donc le RX s'affiche. Hop, avec la souris dessus, comme ça vous voyez pas. Et donc on voit bien qu'au moment où elle est allumée, on a bien un high, et au moment où elle s'éteint, on a bien un low qui s'affiche. Donc tout simplement, ça va nous permettre, grâce à des petits schémas en électronique, de lire l'état d'un pin. Alors, ce que je vous propose dans le prochain chapitre, c'est directement d'appliquer ça et d'allumer une LED quand on appuie sur un bouton et de l'éteindre quand on réappuie sur ce même bouton.